Cette vidéo concerne le potentiel de réchauffement global. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le potentiel de réchauffement global est un facteur de conversion qui permet de comparer l'influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique. Il est utilisé pour prédire les impacts relatifs de différents gaz sur le réchauffement climatique en se fondant sur leur forçage radiatif, propriétés radiatives et leur durée de vie moyenne. Cet outil donne le plus souvent des estimations correctes, bon ordre de grandeur, précision acceptable pour orienter des décisions de nature politique, à condition qu'ils soient utilisés conformément aux hypothèses qui l'accompagnent, en particulier la période considérée et les scénarios d'évolution des diverses concentrations atmosphériques. Dans le cas contraire, le GRP est souvent imprécis, voire totalement faux lorsqu'il est exploité en dehors de son champ d'application. Concept fichier global warming potential. Droite. Le pouvoir réchauffant de différents gaz par rapport à 1 kg de dioxyde de carbone est pour une durée considérée de 100 ans, comme suit: dioxyde de carbone FCHIM CO2 1 méthane FCHIM CH 88. Lien web langue auteur titre protocole URL protocole org site de Fulfill global warming potential value 20 Feb 2016 200 2016 29 site périodique date consulter le protoxyde d'azote FCHIM N2O 265 hexafluorure de soufre FCHIM 623. Le potentiel de réchauffement global est un indice de comparaison associé à un gaz à effet de serre qui quantifie sa contribution marginale au réchauffement climatique comparativement à celle du dioxyde de carbone, cela sur une certaine période choisie. En d'autres termes, le groupe d'un gaz est le rapport entre les effets causés par la libération en début de période d'une masse donnée de ce gaz et ceux causés par la même masse de dioxyde de carbone. Par définition, le potentiel de réchauffement global du corps est donc toujours égal à 1. Les effets respectifs sont volontairement calculés sur une période choisie au-delà de laquelle les effets résiduels sont ignorés, c'est-à-dire l'effet de serre de la quantité de gaz qui n'est pas encore décomposée ou recyclée après ce délai, aussi grande soit-elle. Cette période, ou au minimum sa durée, doit être mentionnée lorsque le potentiel de réchauffement global est cité, faute de quoi sa valeur est dépourvue de sens. Néanmoins, la période la plus fréquemment utilisée est celle de 100 à la masse des équivalents correspondant à un mélange de plusieurs jeux peut être estimé par la somme de leur potentiel de réchauffement global calculé sur la même période multipliée par les masses respectives. Le potentiel de réchauffement global associé à ce mélange peut être estimé par la moyenne des potentiels de réchauffement global pondérés par les masses respectives. Ces estimations sont d'autant meilleures que les quantités des gaz à effet de serre sont faibles. Utilisation selon le protocole de Kyoto. Selon le protocole de Kyoto, la conférence des parties a décidé en qu'un ressource COP page 31 méthodological issue relate de Kyoto Protocol décision de la conférence des parties sur les valeurs de groupe retenues convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques que les valeurs de groupe calculées dans le deuxième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat doivent être retenues afin de convertir les diverses émissions de gaz à effet de serre en unités comparables d'équivalent lors des calculs globaux de sources et de pluie. Calcul, notions, enjeux et hypothèses. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat donne des valeurs du potentiel de réchauffement global généralement acceptées, lesquelles ont légèrement changé entre 1996 et 2001 en Poyadegov 1605 pour comparaison des potentiels de réchauffement global calculés selon les deuxième et troisième rapports d'évaluation du CIG. Une description précise de la manière dont le groupe est calculé est disponible en anglais dans le troisième rapport d'évaluation en Power climatique, Sargom, troisième rapport d'évaluation CIG 2001. La contribution instantanée au réchauffement d'un jeu est fonction de sa concentration dans l'atmosphère, le forçage radiatif exprimé en unité Wm. L'efficacité radiative est la contribution marginale en unité Wm. Elle exploite la dérivée du forçage radiatif pour quantifier une variation de la contribution par rapport à une variation de la masse et pour calculer la contribution sur une période 0 de l'émission instantanée. Une unité du gaz X à T0. Il faut disposer d'un scénario précisant l'évolution des concentrations de X au cours du temps afin de déterminer l'évolution de l'efficacité radiative de X. Connaître le mécanisme d'élimination progressive du gaz afin de déterminer la masse résiduelle au cours du temps. La contribution unité du gaz X est alors l'intégrale du produit des deux fonctions précédentes.
Définition en France pour le vocabulaire officiel de l'environnement tel que défini par la Commission d'enrichissement de la langue française en 2019 dans le domaine environnement, énergie, climat. L'expression potentiel de réchauffement climatique, également appelé pouvoir de réchauffement global, est définie comme citation indice obtenu en divisant le forçage radiatif résultant d'une masse de gaz à effet de serre émis par celui de la même masse de dioxyde de carbone, les effets de ces gaz étant considérés sur une période identique. Cette expression est proposée comme l'équivalent de l'anglais Global Warming Potential Légif France base genre numéro texte vocabulaire de l'environnement climat carbone liste de termes expressions et définitions adoptées. Pour les modélisateurs et évaluateurs, le potentiel de réchauffement global est défini comme étant le rapport entre la contribution d'unité du gaz X et la contribution d'unité du gaz de référence R, en l'occurrence le COGRPLEF X rig frac 10 ta X lef T rig dolef X lef T rig 10 ta R lef T rig dolef R lef T rig. Dans cette formule est l'horizon temporel au cours duquel le calcul est considéré à X lef T rig et l'efficacité radiative causée par l'augmentation d'unité du gaz dans l'atmosphère en WMX de X1 et l'FX T rig et la dégradation en fonction du temps du gaz en question à la suite de son émission instantanée à T0. Le dénominateur contient les valeurs correspondantes pour le gaz de référence R, en l'occurrence le COP. L'efficacité radiative pour un gaz donné à X T rig ou à R T rig dépend de la concentration scénario qui généralement varie dans le temps. Propriété: si la concentration observée du COP s'avère être supérieure à celle qui est admise dans le scénario qui est à la base du calcul du groupe, alors le groupe réel sera supérieur au groupe calculé. Ceci provient de la décroissance de l'efficacité radiative du COP. Lorsque sa concentration augmente, il faudra donc plus de COP pour compenser un même effet du gaz X. Limitation: dans son application, le potentiel de réchauffement global présente plusieurs limites dont il faut tenir compte, ceci d'autant plus que son utilisation est très simple. Le groupe d'un gaz est un indice marginaliste qui applique à une masse relativement faible en comparaison de la masse totale de ce gaz dans l'atmosphère. Par exemple, on commet une erreur significative si on utilise le groupe pour évaluer une masse équivalente.